Et vous lancez un appel ce matin pour les enfants, la situation des enfants en Ukraine. Vous vouliez alerter, vous avez des équipes sur place. Vous allez d'abord nous raconter quel est le sort des enfants aujourd'hui en Ukraine. Ben, c'est bien simple, les enfants sont sous attaque, sous les bombes, terrorisés. Donc vous avez 7,5 millions d'enfants terrorisés aujourd'hui en Ukraine. Vous en avez des centaines de milliers déjà sur les routes de l'Ukraine. On a déjà plus d'1 million de réfugiés. La plupart sont des enfants et leurs mamans. Et si ça continue comme ça, 4 millions de gens avec leurs enfants seront sur les routes. Donc c'est ça. Et je pense plus particulièrement aux enfants. L'UNICEF est depuis des années en Ukraine. Donc on a travaillé sur tout le territoire, même dans les zones avec les autorités de fait. Les enfants sont notre priorité, nous ne sommes pas politiques. Et déjà, on a pu voir les difficultés, particulièrement des enfants avec handicap. Dans les zones séparatistes notamment, où en fait les tensions étaient palpables depuis des années Bien sûr, et où ils vivaient là-dedans en fait les oui. enfants. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble des enfants. Philippe Cory, vos équipes sont sur place. Vous-même, vous étiez en Ukraine en décembre dernier. On a vu ces images tragiques qu'on voit depuis le début du conflit, qui sont des images qui paraissent éternelles de tout temps au moment des guerres. Ces moments déchirants entre la plupart du temps des pères qui emmènent femmes et enfants au train et qui, eux, restent derrière pour combattre. Et ces adieux déchirants à leurs enfants sans savoir s'ils vont les revoir. Ces enfants, ils ont besoin de quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aider? Quelle est la situation? Alors en Ukraine, bien sûr, l'UNICEF travaille toujours. Nous avons 150 personnes. On a un peu bougé notre bureau de Kiev vers Lviv parce qu'évidemment, on est sous les bombes. Tout comme l'ambassade, hein, l'ambassade de France, par exemple, Tout à qui fait. était à Kiev, a dû repartir et s'installer et hisser le drapeau français sur le nouveau bâtiment de l'ambassade à Lviv. Tout à fait. Mais l'UNICEF a toujours été en Ukraine et nous restons en Ukraine. Et nous sommes là, donc nous continuons. Nous avons travaillé avec les Ukrainiens depuis des années. Donc nous avons tout un réseau de partenaires, les municipalités avec qui nous travaillons, les ministères de santé, d'éducation avec qui nous avons des deux côtés des relations étroites. Tout un réseau est déjà en place. Donc maintenant, beaucoup de choses se font underground, sous la terre. Les accouchements, les vaccinations. Vous avez, en Ukraine, on avait un début d'épidémie de polio qui revenait. La rougeole, on l'attendait. Maintenant, les enfants sont sur la route. Donc la polio, la rougeole viennent en Europe aussi. Donc c'est très important qu'on s'occupe de la santé des enfants. Donc il y a les enfants qui sont pris sous les bombes, qui n'ont pas encore pu partir. Et je pense aux enfants avec handicap. Il y a plus de 91 000 enfants dans les institutions en Ukraine. Plus de la moitié sont des enfants avec handicap. Ces enfants sont donc bloqués, n'ont pas la même mobilité que les autres et sont des enfants oubliés pour la plupart. On avait déjà un travail pour eux. Donc je pense à eux plus particulièrement ce soir. Et bien sûr, vous avez les enfants devenus réfugiés, terrorisés, sur la route, marchant des jours pour atteindre les frontières. Et maintenant, nous mettons en place des opérations qu'on appelle des points bleus, où les familles peuvent se rendre pour avoir tous les services nécessaires.